Madame la ministre, en 2020, la Cour des comptes soulignait l'échec des plans éco-phyto et appelait l'État à influer sur les modes de production et sur les filières en exerçant ses compétences normatives et régulatrices. En juin 2024, un rapport d'inspection interministérielle Santé, agriculture et transition écologique souligne l'échec global de la préservation de la qualité de l'eau destinée à la consommation. Il préconise l'interdiction d'urgence de l'usage des pesticides sur les aires de captage d'eau souterraine les plus polluées. Ce rapport acte donc l'échec des politiques d'accompagnement non contraignantes. Le bilan est alarmant. 43% de l'eau du robinet en France serait contaminée au PFAS. Nestlé, avec la complicité de l'État, a triché en traitant l'eau dite minérale pour qu'elle soit potable et réponde aux normes avant de l'embouteiller, ce qui est interdit. Scandale sanitaire où, une fois encore, le fric est prioritaire sur la santé des gens et la préservation de notre écosystème. Le coût de traitement des pollutions est payé par les ménages et non par les responsables. Depuis des années, le gouvernement est attendu sur une réforme du principe pollueur-payeur en augmentant la taxe pour pollution diffuse. Quand allez-vous le faire? En octobre 2024, la ministre de la Transition écologique avait annoncé une nouvelle feuille de route pour la protection des captages. Nous sommes en mars, toujours rien. Quand allez-vous tenir parole? Dans quelques semaines, avez-vous dit. L'être humain est constitué à 65% d'eau et en attendant qu'elle redevienne un bien commun sur tout le territoire, l'État, par la contrainte, doit protéger nos captages. Il en va de la santé de la population française, dont tous les corps contiennent glyphosate, PFAS et autres, avec des conséquences délétères pour la santé. Les non-décisions deviennent criminelles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Alors effectivement, puisque la question qui est posée c'est quand, je vous réponds dans les prochaines semaines, puisque notre objectif est d'avoir, dans le cadre de la conférence nationale sur l'eau portée par le Premier ministre, un point d'étape sur la mise en œuvre du plan eau, avec à la fois ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et la question des sous-jacents pour réaliser la suite du plan eau, notamment sur les aspects financiers. Et vous savez que dans ce plan était posée la question de redevance de pollution diffuse. Donc, première réponse. Et deuxième réponse, la feuille de route sur les aires de captage et la qualité des eaux. C'est également l'objet que je souhaite mettre en complément de cette grande conférence nationale sur l'eau qui a vocation ensuite à se décliner territorialement, puisque les sujets dont nous parlons ont besoin d'une territorialisation au plus près du terrain. Et donc, là aussi, c'est un sujet de quelques semaines. Et quand je dis quelques semaines, on est plutôt sur la fin du mois que sur l'été. Donc ça, c'est pour être très précise sur votre question.